Le drapeau de Gibraltar raconte l'histoire d'un territoire minuscule mais stratégique, façonné par des siècles de conquête et d'influence. Ces deux bandes blanches et rouges proviennent d'un ancien blason accordé en 1502 par la reine Isabelle de Castille, à une époque où Gibraltar était encore espagnol. Le château à 3 tours évoque la forteresse qui domine l'entrée de la Méditerranée, et la clé suspendue symbolise depuis toujours le contrôle du passage entre l'Atlantique et la mer intérieure. Mais l'histoire de Gibraltar commence bien avant la monarchie espagnole. Au 8e siècle, Tariq ibn Ziyad, général Amazi au service des Omeyyades, débarque sur ce promontoire rocheux avant de lancer la conquête de la péninsule ibérique. Son nom reste gravé dans celui du lieu Jabal Tariq, la montagne de Tariq, d'où dérive Gibraltar. Sous domination arabe, le rocher devient un point militaire stratégique, un avant-poste essentiel pour surveiller le détroit et protéger Al-Andalus. Les dynasties qui se succèdent, Omeyyades, Almoravides, puis Almohades, renforcent la forteresse et transforment le site en véritable clé du commerce et de la défense entre le Maghreb et l'Europe. Après la Reconquista, les Espagnols s'emparent définitivement de Gibraltar, mais l'héritage mort reste visible dans son nom, son architecture ancienne et dans la perception même du lieu comme un verrou stratégique reliant deux continents. En 1704, pendant la guerre de succession d'Espagne, Gibraltar tombe entre les mains des forces anglo-hollandaises. Le traité d'Utrecht officialise ensuite sa cession au Royaume-Uni. Dès lors, la clé représentée sur le drapeau prend une nouvelle dimension pour les Britanniques, qui transforment Gibraltar en une base navale décisive, notamment durant les guerres napoléoniennes et les deux guerres mondiales. Le drapeau actuel, adopté en 1982, reprend volontairement le blason historique d'origine espagnole. Un choix étonnant en apparence, mais qui reflète une réalité forte. L'identité gibraltarienne ne se définit plus seulement par les influences espagnoles ou britanniques, mais par un héritage complexe où se mêlent Europe et monde arabe. L'Espagne continue de revendiquer le territoire, mais les référendums locaux ont confirmé à plusieurs reprises la volonté de la population de rester sous administration britannique. Aujourd'hui, le château et la clé résument toute l'histoire du rocher, une forteresse surveillant le détroit, un point de rencontre entre les mondes arabes, africains et européens, un lieu disputé mais façonné par des siècles de coexistence culturelle et stratégique. Un symbole puissant, à la hauteur de l'histoire exceptionnelle de Gibraltar.